nous, dans notre association, on voit beaucoup de jeunes qui se disent si je suis pas en droit ou en sciences politiques, en fait, j'ai pas mon mot à dire sur la politique parce que je ne m'y connais pas. Enfin, nous, on leur dit la politique, c'est l'organisation de la société. Donc, on a tous notre mot à dire sur comment on veut organiser notre société. Et il y a un réel enjeu de vulgarisation aussi de comment fonctionne le système pour que les gens puissent prendre part à cette vie publique, à cette chose publique. Rendre la politique plus accessible, on est d'accord. Mais on fait comment en fait? Elle s'appelle Lorraine Lolo et elle a cofondé Cité des Chances. C'est une association qui organise des parcours citoyens, des activités qui mêlent éloquence, visite d'institutions et simulation parlementaire. Parce qu'en fait, quoi de mieux que jouer aux députés pour s'imaginer un jour le devenir? On a eu la chance de suivre une classe de première dans les couloirs de l'Assemblée lors d'une de ces simulations pour qu'ils vous la racontent. En sorte que les jeunes de banlieue et de quartiers populaires s'intéressent à la politique, comprennent en fait les moyens d'action pour construire la loi. Enfin, là, aujourd'hui, ils ont participé à l'élaboration d'une loi sur les jets privés, une loi fictive, hein, même si je leur souhaite à tous et toutes d'être un jour députés. Donc on fait des simulations parlementaires, des visites d'institutions, des rencontres avec les élus pour démystifier les lieux de pouvoir et faire prendre compte que finalement c'est une fonction qui est censée être accessible à tous et toutes. Et j'attends que vous soyez forts de débat et que le débat se passe bien, se déroule bien et que vous ayez de très bons arguments entre vous. Et j'attends aussi de bons arguments de la part des journalistes et des associations, pareil. Pendant que le gouvernement encourage la sobriété énergétique pour nos citoyens, d'autres décident de ne pas participer aux efforts consentis par tous en utilisant un jet privé pour faire un simple trajet Paris-Nantes. Nous demandons la justice. Nous sommes le parti France Libre et nous défendrons la liberté de circulation concernant les jets privés. Allez vous faire partir en fumée toutes ces années de travail. Alors on fait de la politique avec les jeunes de banlieue parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes en banlieue malheureusement avaient une grande méconnaissance de la vie politique française et de la vie associative aussi un petit peu. Et moi j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a toujours emportée dans sa vie politique. Mais mon entourage proche, amis, connaissances, etc. du même âge que moi n'avaient pas cette chance-là malheureusement. Et j'ai l'impression que les personnes qui habitent sur Paris, dans des quartiers un peu plus rupins, etc., ont plus accès à cette connaissance que nous, banlieusards, comme je pourrais le dire. Laissons donc la parole à la majorité. Au cours de ces 2 mois, nous allons pu voir comment les lois sont fabriquées, comment les lois sont faites, et ça nous a appris beaucoup. On a travaillé sur l'éloquence, comment parler devant certaines personnes, les types de langage à utiliser quand on est à certains endroits. On avait un vocabulaire au début qui ne correspondait pas à l'Assemblée nationale, et là maintenant on y est, on sait qu'on peut parler librement sans faire de faute. La politique ça ne m'intéressait pas du tout, mais une fois que la Cité des Chances sont venus nous parler de tout ça, je ne dirais pas une vocation, mais je m'intéresse vraiment à la politique depuis ces derniers jours. Je suis d'accord avec lui, je ne me voyais pas être dans la politique, mais grâce à eux, je me vois plus aller vers une voie politique qu'une voie quelque part d'autre. Parce que grâce à eux, on va dire, j'ai appris l'art de l'adaptation. Pour modifier le règlement de la commission des lois ou ajouter une nouvelle règle, 3 membres venant de moins 3 groupes différents doivent saisir la commission et un vote sur la nouvelle règle proposée d'être organisée à la session suivante. Si vous confisquez pour toujours un jet privé à chaque infraction, vous n'allez pas simplement les limiter, mais plutôt les faire disparaître. Vous avez dit dans la même phrase qu'il sera reconverti en avion. Comme vous voulez régler ça. En vue de leur importance, il n'est donc pas envisageable de supprimer autant de postes qui, en l'occurrence, font beaucoup tourner le pays. Nous vous rappelons qu'il est strictement obligatoire de respecter. Ils étaient ravis en fait de participer justement à ce débat-là, surtout en fait à l'Assemblée nationale. J'ai même été surprise parce que certains ont bien participé, alors que de base ce sont en fait des élèves très timides.
et qui ont donc participé activement en fait, au débat. Et j'envisage même, je pense, d'en parler à des collègues dans d'autres établissements. Là, c'est la première année où on en fait vraiment autant, parce qu'on a élargi nos possibilités en allant dans les lycées professionnels. Si tu sais pas comment ça fonctionne, bah tu risques pas de pouvoir y rentrer. Donc je trouve que c'est important de leur expliquer comment ça fonctionne pour que eux puissent se projeter plus facilement et puissent se dire « Ah, en fait, c'est possible et je suis peut-être capable ». Le fait de faire ça à l'Assemblée, je trouve que ça... comment dire ? Le fait de faire ça à l'Assemblée, ça rajoute plus de concret et on voit plus comment ça se déroule, tout ça, et ça fait un peu plus réaliste. Un peu plus réaliste. Enfin, c'est pas juste que on est censé être en démocratie, donc c'est censé être le pouvoir au peuple, et que ce soit qu'une partie du peuple qui finalement se sent concernée, vote, et se sent légitime à se présenter. C'est pour ça qu'on défend également, en plus de changer le système de vote, le système de représentation, de changer également la formation à la politique, en fait, à comment fonctionnent nos élections et à repenser même comment les gens sont élus. Et que peut-être que la manière dont on élit les gens, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a toujours les mêmes, un peu, qui arrivent au pouvoir. Et oui, parce que derrière l'envie de vulgariser la politique, il y a aussi la question des représentations. En 2022, depuis les dernières législatives, donc, sur les 577 députés, 6% seulement sont des employés ou des ouvriers, 37% sont des femmes, et on ne compte que 32 députés racisés. Il y a un souci quelque part, et les associations d'éducation populaire comme Cité des Champs ont donc encore beaucoup de boulot. Mais le mieux, ce serait encore que l'éducation nationale forme vraiment nos jeunes, d'où qu'ils viennent, à la citoyenneté et à la politique. Vous croyez pas ?